En justice, à présent, a débuté à Bastia un procès très attendu, celui de Marcel Vadé. Il a 50 ans, jugé depuis aujourd'hui par la cour d'assises de la Haute-Corse pour avoir tué Jamal Fadil et blessé son frère Jawad Fadil. C'était en décembre 2020 dans son bar de Lupino. On fait le point avec Jean-André Marchiagne et Christian Giuliano. C'est au tour de l'audition de 2 témoins que se sont cristallisés les débats pour ce premier jour d'audience. Pendant plus de 6 heures, de 10 heures ce matin à 16 heures cet après-midi, 2 officiers de la police judiciaire de Bastia en charge de l'enquête au moment des faits il y a 4 ans ont répondu tour à tour aux différentes questions de la cour et des différentes parties. Si cela a duré aussi longtemps, c'est notamment dû aux très nombreuses questions posées par les 5 avocats de la partie civile qui n'ont eu de cesse de s'interroger sur la partialité des services d'enquête. Ils reviennent l'un après l'autre sur les PV et les rapports de police qui présentent selon eux un portrait noirci des frères Fadil, énumérant leur condamnation et faisant état de leur réputation, je cite, sulfureuse. L'un des avocats de la partie civile se fendra même de ce commentaire: on ne sait plus dans cette affaire qui est l'accusé et qui sont les victimes. Du côté de la défense, on estime que le pédigree des frères Fadil est important pour comprendre le contexte dans lequel se déroulent les faits, un climat de tension dans lequel Marcel Vadé se sentait menacé par les frères Fadil qui refusaient de lui payer plusieurs loyers pour la location d'un bar du quartier de Lupino et avec qui avait éclaté une violente bagarre la veille des faits. L'accusé Marcel Vadé, de son côté, qui comparaît libre, est resté très discret pour ce premier jour d'audience. S'il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir le meurtre de Jamal Fadil et la tentative de meurtre sur Jawad Fadil, sa version des faits a toujours été celle d'un différend commercial ayant dégénéré entre lui et les 2 frères. Ce soir, les débats se poursuivent devant la cour. Sont entendus en ce moment même plusieurs témoins comme le coiffeur qui se situe à proximité du bar en question. Suivront d'autres témoignages, ceux d'habitants et de commerçants du quartier.